On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Il était vraiment perfectionniste à l'extrême. Il pouvait lui arriver de faire 25-30 prises quand il recherchait une sorte de perfection dans la comédie. Mais c'est vrai aussi que son type de comique était souvent extrêmement physique, obligé à cette exigence, quoi. L'avare, qu'est-ce que c'est? C'est la passion de l'argent. Le type, vous savez, nous sommes tous fous. Vous savez que dans les asiles, on enferme un type parce que il se prend pour Napoléon. Alors, bon, comment? Il se prend pour Napoléon. Bon, alors, vous parlez avec ce type, il est très normal. Il est très normal. Vous pouvez parler de la politique, il est très intelligent, il vous répond brillamment, des événements, de ceci, de cela, impeccable. Dès que vous abordez Napoléon, hop, ça y est. C'est un mystère du cerveau humain. Mais nous avons tous, à un moment donné, quelque chose qui nous passionne. Vous pouvez parler politique, il faut se méfier, parce que si quelqu'un est passionné par une idéologie quelconque, il devient fou si vous le contredisez. Il n'admet aucune... Il devient rouge, il s'énerve, c'est possible. Pour la religion, un type qui est fou d'amour pour une femme, elle a beau avoir une gueule de raie, il ne le voit pas, n'est-ce pas? C'est ça. Nous avons tous, à un moment donné, une folie. Et la folie de l'avare, c'est l'argent. Vous pouvez lui parler de tout, dès que intervient, de façon ou d'une autre, l'argent, le type ou la femme, et c'est ça qu'il avait remarqué. Vous n'avez qu'à parler. Je me suis engagé. Maître Jacques a donné ce soir à souper. Ah, grande merveille. Dis-moi un peu, nous feras-tu bonne chère? Oui, si vous me donnez de l'argent. Oh, que diable! Toujours de l'argent! Il semble qu'ils n'ont autre chose à dire. De l'argent, de l'argent, de l'argent! Ah, ils n'ont que ce mot à la bouche. De l'argent! Tu m'en parlais d'argent! Voilà le répète chevet de l'argent! Louis, dans l'avare, ne dirigeait personne. Ceux qui voulaient avoir, comment dirais-je, un conseil, ça, oui, il le donnait, mais c'est tout. Non, la seule chose qu'il m'a obligé à faire, je détestais la robe que j'ai portée, et c'est lui qui a exigé que je porte cette robe. Ça, oui, mais le reste, non. Non, il a eu des trouvailles de gags formidables, et quand on relit les notes de comment il s'appelait, celui qui était le comptable de Molière, on rajoutait des tas de trucs comme ça. On lui a reproché de ne pas garder le Molière solennel. Non, pourquoi? Il a rajouté des trucs. Un tiroir, il devait ouvrir un tiroir normalement. Le tiroir, il se déroulait jusque de l'autre côté de la pièce. Enfin, il avait des idées comme ça, mais qu'aurait très bien pu avoir Molière. Qui est-ce? Arrête, rends-moi mon argent, coquin! Oh, c'est moi! Le dernier acte est très difficile dans Molière à jouer. Et il avait en face de lui un garçon qui ne m'envahit pas, mais je crois qu'il n'est plus de ce monde, mais qui venait du français et qui jouait le rôle de l'exempt. Et Louis, en face, n'arrivait pas à dire tout le texte. Et il ne le sentait pas, ça n'allait pas. Et il s'est arrêté, il s'est assis dans un coin. Il y a eu un grand silence sur le plateau. Et Jean Giraud lui a dit, écoute, on reprendra quand tu te sentiras en forme. Et puis, il est resté un bon quart d'heure assis, très triste, sur le plateau. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Et je suis venu vers lui. Puis je lui ai dit, écoute, tu sais, ta mère, si elle te voit de là-haut, elle doit dire c'est bien la peine. Hein. Il est arrivé jusque-là, mon fils. Puis là, il bute. Tout ça parce qu'il a quelqu'un en face de lui qui vient de la Comédie Française. Et alors? Et tu m'énerves. Bref. Il a eu un petit sourire, il est resté comme ça, je suis parti. Et à mon grand bonheur,
il a enchaîné et il a joué. Parce qu'il avait été très impressionné. Les gens de la comédie française, ceux qui avaient l'habitude des grands classiques, il se sentait tout petit. Il était vraiment d'une modestie pas croyable. Le numéro de Donald, à un moment, quand il y a à la fin, au tribunal, tout ça, c'est extraordinaire. Moi, j'étais derrière, je me mordais au sang, parce qu'il fait Donald. Et c'est moi qui lui avais dit un jour, je lui ai dit, vous savez, vous êtes Donald. Votre personnage, c'est Donald. S'il y a un dessin animé, c'est Donald. Vous êtes méchant avec les faibles et lâche avec les forts, et c'est Donald. Mon pauvre Argent, mon cher ami, on m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support. Ma consolation, ma joie, tout est fini. Pour moi, je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. L'avare, c'était pour lui d'abord le moyen de jouer ce personnage qu'il avait en lui depuis 30 ans, 35 ans. Et de réconcilier théâtre et cinéma, de dire un texte merveilleux. Moi, je l'ai joué, l'avare, alors je le connais bien. Et ça a été un bonheur pour lui. Il était au bonheur. Oh, c'est sûrement l'homme le plus charmant avec lequel j'ai jamais travaillé. L'homme et l'acteur le plus charmant avec lequel j'ai jamais travaillé.